Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle guidance et nous allons voir ensemble le message contenu dans les énergies de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Nous avons passé la majorité de ce début d'année dans de grandes remises en question avec des énergies qui ont pu faire remonter beaucoup de choses, éclairer beaucoup de choses ou simplement avoir une plus grande conscience de soi-même. Tout ce travail a permis à beaucoup d'entre vous de connaître qui vous étiez un peu plus vraiment, ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos aspirations profondes. Vous avez pu remarquer que vous êtes capable de sentir ce qui serait réellement bon pour vous. Et sentir n'est pas un faible mot, car le ressenti est guidé par le souffle de vie. Et plus vous suivez ce ressenti, plus vous naviguerez sur les flots sans jamais être à contre-courant et suivrez les frémissements de votre âme. C'est un peu comme un homme nouveau qui renaît et qui sent un changement s'installer, l'envie de commencer ou de recommencer autrement. Alors je vous propose de voir ensemble comment j'ai obtenu notre message de la semaine. Et pour cela, j'ai donc pris 3 cartes du Vice Versa Tarot. Et la première carte, c'est celle du 10 des épées Versa. Cet homme qui a plongé en lui toutes ses épées. Elles ont toutes touché des points sensibles sur lesquels le personnage a travaillé, a appris à se libérer, à se détacher. Et à présent, il est libre, il est plus léger. Le poids de son armure ne pèse plus sur son dos. Il a compris aussi que son armure ne faisait que soit le protéger contre le monde extérieur, ou soit lui donner une allure, ou le montrer, si vous voulez, sous un jour différent de ce qu'il était vraiment au fond de lui, comme un masque. Mais le passé est passé, et l'homme a envie d'être authentique, en se libérant de vieilles croyances, en se détachant de la matérialité. Il est capable de retrouver son essence profonde, sa conscience. Les seules choses qu'il emporte avec lui sont ses connaissances, sa personnalité, sa créativité. C'est-à-dire qu'il n'emporte avec lui que ce qui est intérieur à lui. Il n'emporte rien de ce qui est autour. Et c'est avec cela qu'il va devoir se débrouiller maintenant, puisqu'après tout, c'est ce qu'il est venu faire en s'incarnant. Je répondais à un commentaire la semaine passée en posant cette question. Quand vous retirez les problèmes financiers, les obligations, la peur ou le besoin de la vie des autres, que reste-t-il? Vous. Oui, vous. Il ne reste que vous et ce que vous devez faire ici et maintenant. Vous avec vos qualités et vos défauts, vous avec votre savoir-être et vos connaissances profondes. C'est donc tout à fait ce que représente cette lame ici pour nous aujourd'hui, pour cette semaine. Laissez tomber le reste, faites laisser, ne serait-ce que cette semaine. Laissez de côté sans regret, sans se sentir attaché ou obligé à quoi que ce soit. Tentez d'agir pour vous, de vous mettre dans la condition dans laquelle vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, parce que vous n'avez aucune limitation. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est toujours contraint à quelque chose, mais essayez, ne serait-ce que pour ressentir les choses. Si vous n'y arrivez pas sur une semaine, faites-le sur 2 ou 3 jours. Ne serait-ce que pour vous imprégner de ces vibrations intérieures qui sont les vôtres, à leur plus haut degré. Et ne culpabilisez pas si pendant quelques jours vous vous occupez de vous. Même si vous travaillez la journée, cette semaine ou pendant 2 ou 3 jours, essayez de ne pas subir votre travail comme le moment le plus important de la journée ou ce que vous faites le plus dans la journée. Imaginez que le moment de votre travail, par exemple de 8h à 17h, eh bien vous dormez. Et qu'en fait, votre réveil se passe à 17h au moment où vous terminez votre journée. Et que c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir faire ce qui est pour vous, ce qui est vous. Et attendez alors ce moment de la journée avec impatience, avec réjouissance. Et au moment venu, eh bien donnez-vous à fond. Profitez de ces moments, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Et puis après tout, qu'avez-vous à perdre à essayer? Ça ne vous coûte rien finalement. Donc essayez de vous détacher, de vous libérer de cette armure
qui vous maintient dans un rôle qui n'est pas le vôtre au départ. Dans un autre sens, mais complémentaire toutefois, cette lame me fait toujours penser à un dédoublement. Et c'est surtout au niveau des émotions que ça intervient. Une lame des épées, donc de l'élément air, liée à l'intellect, au mental. Et une émotion reste une émotion, quel que soit son degré. Dans son degré le plus haut, c'est une émotion joyeuse. Et dans son degré le plus bas, c'est une peine immense. Mais à la base, l'émotion reste une émotion. C'est la manière de la ressentir qui détermine le degré que vous lui donnez et l'impact qu'elle a sur vous. Le problème n'est donc pas de ressentir une émotion, mais de comprendre l'impact qu'elle a sur vous. Comme vous le voyez sur cette image, cet homme a une armure percée de partout, qui ont provoqué beaucoup de blessures, qui l'ont touché. Et quand une épée arrive à passer au travers d'une armure, c'est que ce qui a été touché en soi est quelque chose de très présent, de très important, que l'impact a été fort. Alors il y a après deux manières de réagir, soit on épaissit son armure, ou alors l'armure finit par casser. Pour certains d'entre vous cette semaine, il peut donc être bon de sortir un peu de cette armure et de faire comme ce personnage, s'asseoir à côté et regarder ce qui a été touché, avec détachement, sans être réellement lié à l'émotion. Observez l'émotion. Demandez-vous pourquoi cela vous a touché autant. Vous êtes capable maintenant, avec tout le travail qui a été effectué sur vous-même et les énergies qui vont nous entourer cette semaine, de repérer, je dirais, avec intelligence, les blessures. Vous pouvez les analyser sans en souffrir, avec recul, avec détachement, pour finalement en tirer juste ce que vous aviez à en apprendre. Parce que si on a ressenti quelque chose, une émotion, c'est qu'on avait quelque chose à y apprendre pour l'évolution de l'âme. Mais ensuite, une fois que c'est appris et compris, il faut pouvoir s'en détacher. Donc peu à peu, il vous faudra enlever toutes ces épées de cette armure, un peu comme si vous retiriez des aiguilles, pour vous libérer et vous soulager de chacune des blessures qui sont provoquées. N'oubliez pas que nous avons trois choses principales: le corps, l'âme et l'esprit. Le corps peut souffrir parce qu'il n'est pas éternel. L'âme parfois souffre car elle apprend des émotions, elle subit les émotions. Mais l'esprit, lui, comme sur cette image, est dissocié de tout cela. Il est en mesure d'analyser, de comprendre. Mais bien souvent, on est tellement emporté par le côté émotionnel et le côté physique que le côté esprit est bien trop éloigné. En fait, il n'est pas éloigné, mais on ne s'y connecte pas. Voilà donc pour cette première carte de la semaine. Ensuite, nous avons la lame du 9 des coupes. Ici, le personnage n'a pas d'armure, mais il a un très bel habit rouge et il semble habiter un palais, en tout cas une maison assez luxueuse, et il a étalé devant lui 9 coupes. Le 9 est un chiffre de réalisation, de quelque chose de fini, de complet, de parfait. D'ailleurs, notre personnage semble pleinement satisfait et fier, et les coupes sont étalées à la fenêtre de manière à ce que tout le monde puisse les voir en passant dans la rue. Et ce personnage se tient là bien droit, semblant dire « Eh ben oui, c'est moi qui l'ai fait ». Le rouge, qui est la couleur de son habit, est une couleur d'action, d'ancrage, très liée à l'aspect physique. Et les coupes, elles, sont liées aux émotions, aux sentiments. Alors, que pourrait-on dire ? Cet homme a-t-il tout simplement la pleine satisfaction de pouvoir faire ce qu'il aime ? D'ailleurs, en faisant cela, cela semble lui réussir, puisqu'il semble heureux, fier et accompli. Et son environnement lumineux, luxurieux, montre qu'en faisant ce qu'il aime le plus, il obtient toutes les satisfactions dont il a besoin dans la matérialité, mais aussi pour satisfaire son propre ego. Il trouve alors sa juste place dans le monde physique. Il fait de manière concrète ce qu'il est simplement le plus doué à faire, ce qu'il aime le plus. Il ne se soucie plus du qu'en dira-t-on, au contraire, il semble plutôt dire « j'avais raison de faire ce que j'aime le plus ». Parce que maintenant je me sens complet, satisfait et accompli, et les choses me réussissent.
Et par rapport à la carte précédente du 10 des épées Versa, où je vous disais d'essayer, ne serait-ce que cette semaine ou quelques jours, juste pour voir ce que vous alliez ressentir, eh bien en fait voilà, vous avez la réponse ici. Voilà ce que vous aussi vous pourriez ressentir en vous accomplissant pleinement. La joie, la satisfaction, la complétude, la fierté, la richesse intérieure. Donc si vous aviez encore un peu de doute avec la lame précédente, eh bien je pense que celle-ci vous donnera envie vraiment d'essayer. Donc c'est plutôt positif. Et puis ensuite j'ai donc tiré une troisième carte qui est celle du roi des coupes, Versa. Mais ce n'est pas ce personnage qui nous tourne le dos qui m'a attiré en premier, c'est le dauphin que l'on voit ici au premier plan. Le dauphin, c'est un animal très intelligent. Certaines légendes disent qu'ils portent en eux la sagesse ultime, mais aussi l'histoire de notre monde. Ils sont très sensibles et ils ont développé une communication extraordinaire. La médecine du dauphin est celle que l'on appelle la médecine du souffle de vie. Nous pouvons nous passer d'eau, de nourriture à un certain moment, mais à aucun moment nous ne pouvons nous passer du souffle de vie. Notre respiration est accordée avec le rythme de notre cœur, mais aussi notre capacité à communiquer. En fonction du souffle que l'on met dans notre manière de parler, nous faisons passer des émotions également. En s'alignant sur le souffle, nous pouvons percevoir beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais aussi sur notre environnement et sur les autres. Le dauphin, en percevant ainsi son environnement, se laisse guider. Il est capable de suivre les flots parmi les obstacles, sans jamais se heurter ni se perdre. Suivre le souffle permet de surfer tranquillement, de ne pas se mettre à contre-courant, de se sentir libre et de ressentir la joie de réussir et d'avancer, de contourner tous les obstacles sans aucun problème. En se laissant guider par le souffle de vie, le dauphin ne se trompe jamais d'orientation. Il va là où il doit se rendre. Le dauphin possède aussi l'énergie d'aide, de guérison. Les Indiens définissent la médecine du dauphin comme la manière de trouver la force vitale qui régénère les cellules. L'inspiration permet de recevoir l'énergie nécessaire à notre organisme et l'expiration permet de nous purifier et même de nous débarrasser d'émotions négatives. D'ailleurs, vous-même l'avez certainement déjà expérimenté. Quand vous êtes pris de panique ou si quelqu'un de votre entourage est pris de panique ou d'émotions fortes simplement, quelle qu'elle soit, ça peut même être une émotion de très grande joie, eh bien on a tendance par instinct à dire « Allez, respire un bon coup, ça va aller mieux ». Vous comprenez ce que je veux dire? Suivre le souffle de vie permet d'aller mieux. Certains tirent en conclusion de cette légende du dauphin en animal totem que celui qui contrôle le souffle peut contrôler toute énergie. Alors que peut-on tirer comme message pour nous cette semaine au travers de tout cela? Eh bien nous avons cette première lame qui nous invite à ne plus se laisser souffrir par les émotions, mais d'y apporter l'intelligence et la compréhension, et ce dauphin qui nous propose la guérison. Nous avons ce message qui nous dit d'apporter l'intelligence et le dauphin qui est sans doute l'animal le plus intelligent. Nous avons entre deux ce personnage satisfait de se réaliser, de se sentir comblé et parfait en faisant ce qu'il aime le plus. Ainsi se détacher pour ne plus se laisser malmener, chercher son nouveau souffle de vie qui vous conduira comme le dauphin là où vous devez aller. Et pour cela, actuellement, pour trouver votre souffle de vie qui vous conduira vers la satisfaction personnelle, la réalisation du soi, il suffit de vous centrer sur vous, de vous occuper de vous, de faire ce que vous aimez et de vous laisser guider sans crainte, sans peur, tout comme le dauphin se laisse guider par le courant, confiant. Ainsi, ma question de la semaine pour vous serait: êtes-vous prêt à suivre votre souffle de vie? Êtes-vous prêt à vous faire suffisamment confiance? Êtes-vous prêt à avoir une foi absolue
en vous-même pour suivre votre souffle de vie. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Profitez bien de la fin de ce mois de juin. Bon solstice d'été aussi et également une très bonne fête de la musique à tous. Je vous retrouve très bientôt pour un autre message.